Hello les graines de joie, bonjour, bonjour, bienvenue dans notre 161e vidéo du défi Oser être soi et ça continue, ça continue. Alors aujourd'hui, voilà, j'ai envie de vous parler d'inconfort, de choses inconfortables, de choses qui sont pas toujours faciles à traverser et combien c'est important et même vital de les traverser et de les accueillir finalement telles qu'elles sont sans vouloir rien changer. Et voilà, hier je vous parlais effectivement de mon voyage à Lyon où j'ai déposé Roxane là, qui est repartie pour 3 semaines pour aller passer ses concours. Et j'ai vraiment senti, waouh, hier soir, pareil en rentrant, cet inconfort qui était là, une espèce de vide, de manque qui était là. Voilà, c'est vrai que particulièrement Roxane, qui a passé 3 mois à la maison, c'était pas prévu. Donc la vie s'est organisée autour de tout ça et tout d'un coup, effectivement, voilà, quand elle quitte la maison avec toutes ses affaires, ça fait un grand vide en fait. Et c'est juste, voilà, comment accueillir ce vide, rester avec ce vide, comment se laisser traverser finalement par ce vide et accepter que ce vide soit là. Donc c'est ce que j'ai fait hier soir. Donc il y avait ma petite dernière là, Hortense, qui est encore à la maison pour quelques jours je pense, et c'était très chouette de partager, de me retrouver aussi avec elle, seule à seule. Un beau moment aussi, et je sais que c'est des moments uniques et j'ai beaucoup de gratitude pour ces moments que la vie m'offre en ce moment, qui n'étaient pas prévus, qui sont vraiment magiques et comme des cadeaux de la vie. Et voilà, et donc hier et encore ce matin, voilà, j'ai pris le temps de me laisser traverser par les émotions, de pleurer quand j'avais envie de pleurer, de me laisser vraiment traverser. Et en fait, je crois que le plus important dans tout ça, c'est vraiment cet accueil de ce qui est, cet accueil des émotions. Et cette capacité à vraiment vivre l'émotion tout simplement. L'émotion qui est là, je ne pensais pas que ça allait être aussi fort. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Je pensais aussi que ça allait passer après mon passage justement en nature où j'avais lâché pas mal de choses. Et en revenant dans l'environnement de la maison, c'est revenu encore plus fort. Donc j'ai à nouveau accueilli ces émotions et c'était bon aussi en fait de me laisser traverser par tout ça, et de me sentir profondément vivante à travers tout ça. Et de sentir aussi vraiment cet amour qui est là, que je crois que j'ai jamais senti aussi fort pour mes enfants et qui s'exprime, qui se déploie, et c'est juste waouh en fait. Et donc je remercie pour tous ces ressentis, pour tout cet amour que je ressens à l'intérieur de moi, et waouh. J'accueille. Et donc c'est assez rigolo parce que ce matin, je me suis posée quelques minutes en me réveillant pour méditer. J'ai ouvert ma fenêtre et au bout de, 30 secondes, j'ai entendu le voisin qui mettait sa machine en marche. Je ne sais pas trop ce que c'était, un Karcher ou quelque chose comme ça. Et donc c'était très très bruyant. Et là je me suis dit, waouh, encore un signe de la vie d'accueillir ce qui est, d'accueillir l'inconfortable, d'accueillir l'inconfort, d'accueillir ce qui me dérange finalement. Et c'était là encore à travers ce bruit très fort pendant ma méditation. Et là j'avais le choix de me dire de râler après le voisin et de me dire qu'est-ce qu'il fait encore à cette heure-là, aussitôt que ça, etc. Et non, en fait j'ai intégré ce bruit dans ma méditation comme un cadeau quelque part que me faisait la vie de me dire d'accueillir encore plus l'inconfort et l'inconfortable. Donc j'ai trouvé ça finalement
finalement très chouette. Et je pense que c'est aussi en accueillant que je le laisse passer beaucoup plus facilement que ça me traverse en fait. Et effectivement, bon, le bruit a duré pendant le temps de ma méditation. Et puis après il s'est arrêté, donc c'était assez rigolo comme clin d'œil. Et c'est pour ça que j'avais envie de le partager. Et comme quoi, effectivement, voilà, il y a tout le temps les deux facettes en fait. Il y a ce que au premier abord je n'arrive pas à accepter, ce qui n'est pas concevable, ce qui me fait mal, ce qui me fait souffrir. Et puis après, il y a toujours l'autre facette, il y a toujours le cadeau dans les situations et les expériences que je traverse. Et par rapport à mes enfants, ma fille en particulier, mon aîné, voilà, ce cadeau de ressentir cet amour qui est là, qui est de plus en plus fort, de plus en plus puissant et qui s'exprime de plus en plus. Et puis le cadeau ce matin pendant ma méditation, c'était ça, c'était voilà, comment je peux juste accueillir ce qui est, tout simplement. Et il n'y a rien d'autre à faire. J'ai pas besoin de me rebeller, pas besoin de râler, etc. Parce que ça me prend plus d'énergie qu'autre chose. Et j'accueille et je vois ce que ça fait à l'intérieur de moi, cette expérience. Et j'en parlais d'ailleurs hier soir pendant les ateliers de pleine conscience, puisque c'était en plus le thème de l'atelier. Accueillir et accepter ce qui est, sans vouloir me rebeller, sans vouloir être en réaction, sans vouloir autre chose, sans vouloir quelque chose de différent, mais juste traverser en fait. Et c'est beaucoup plus cool. C'est beaucoup plus cool, ça me permet d'être dans le flow, de ne pas être dans la réaction en permanence, dans le stress, dans la pression, etc. etc. Et donc, finalement, de me sentir, après avoir traversé, beaucoup plus légère, avec beaucoup plus de fluidité. Voilà. Coucou à tous ceux qui sont en direct. Coucou Laurence, François, Roselyne, Marilyn, Sylvie, Laurence, Nanou, Monique. Je vous embrasse bien fort. Voilà, je ne sais pas comment ça résonne pour vous tout ça. Et comment, voilà, dans la vie de tous les jours, je peux m'observer, me regarder et voir comment, à de nombreux moments, souvent je me rebelle, je ne veux pas, je suis en réaction et je n'accepte pas l'expérience que la vie me présente. Alors comment, à partir d'aujourd'hui, je peux plus accepter et accueillir tout ça, tout simplement. Accepter ce qui est. Et accepter ce qui est, c'est aussi m'ouvrir pleinement au cadeau de la vie, que je ne vois pas forcément quand j'accueille pas tout en fait. Et comment mieux accueillir ? Tout simplement en observant ce qui se passe à l'intérieur de moi, en observant ce qui se passe dans mon corps, en faisant l'expérience de ce qui se passe là, en étant à l'écoute. Et c'est là où intervient voilà, toute l'approche de la pleine conscience qui me permet justement vraiment d'accueillir de plus en plus n'importe quoi, n'importe quelle expérience, n'importe quelle émotion. Et c'est bon de se sentir traversé par tout ça. Comme dit Roselyne, je pense que c'est souvent notre problème de ne pas accepter ces émotions, de les fuir, de ne pas vouloir les accueillir et de chercher à les fuir. Ouais, il y a une certaine forme de rejet en fait. Tout ce qui est désagréable, je le rejette, mais la vie, c'est pas ça. La vie, c'est la complétude, faut sortir de cette dualité du bien, du mal. On est cette unité, on est traversé par des émotions différentes. Elles sont positives, négatives, mais qu'importe, je dirais, qu'importe. Et je ne peux pas vivre que du positif dans ma vie. Et c'est comment est-ce que j'apprends finalement
à surfer avec tout ça et à accepter même les expériences les plus désagréables en fait. Et je pense que plus j'accepte en fait, moins elles sont désagréables quelque part. Parce que je laisse la place, je laisse cette ouverture, je laisse cet accueil. Et du coup, la vie me teste moins aussi, potentiellement. Mais quand c'est là, c'est important d'y faire face, tout simplement. Je fais face et j'observe ce qui se passe à l'intérieur de moi, rien de plus. Comme dit Laurence, oui, on veut tout contrôler. Le bon, le mauvais, je veux tout contrôler, y avoir plus de choses agréables dans ma vie. Alors évidemment, ça ne veut pas dire aller chercher le désagréable. Et oui, c'est important de mettre plus de choses qui me plaisent, qui me font vibrer dans ma vie, bien sûr. Mais quand une expérience désagréable se présente, voilà, elle est là et je l'accueille. Parce que si je réfléchis bien, cette expérience-là, quelque part, je l'ai créée. Je l'ai créée pour grandir, je l'ai créée pour mettre en lumière quelque chose à l'intérieur de moi. Alors est-ce que je veux bien accepter quelque part ma création? Parce que c'est vraiment de ça dont on est en train de parler. Donc j'accepte ma création, et puis je remercie, comme dit Roselyne, c'était comme des grandes vacances avec ma fille, exactement. Je remercie pour ces 3 merveilleux mois passés à ses côtés, et le rayon de soleil qu'elle est tous les jours. Et je lui ai dit, je lui ai partagé qu'elle était vraiment un très très beau soleil, et que j'étais fière d'elle. Et en même temps, voilà, comme j'ai créé ça, à un moment donné, ça et cette expérience a bien une fin. Et c'est important que je l'accepte aussi. Et que je me laisse traverser par ces émotions qui sont là. Et qui sont un mélange. Il n'y a pas que de la tristesse, il y a aussi de la gratitude. Il y a aussi des larmes de gratitude qui sont là pour tous ces cadeaux que j'ai reçus, que j'ai eu pendant ces 3 mois. Et c'est juste que du bonheur, en fait. Voilà. Alors j'apprends à me poser dans ces émotions, quelles qu'elles soient, quoi qu'il arrive, pour me sentir de plus en plus consciente, de plus en plus vivante et de plus en plus dans mon être, avec ces fluctuations. Et j'accueille l'imprévisible. Voilà, voilà. Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Et ouais, je ne pensais pas traverser tout ça. Je pensais que ça allait se faire comme sur des roulettes. Et en même temps, voilà, c'est ça qui est là. Alors je l'accueille et je le partage parce que c'est aussi ça. C'est aussi partager une partie de ma vulnérabilité, de ce qui se traverse, de ce qui se vit au quotidien. Et c'est ça aussi ce défi. Et j'aime bien tous ces partages parce que ça permet de lever le voile sur plein de choses, ça permet d'être authentique avec ce qui se vit finalement. Et juste être là pour partager mon expérience et inspirer d'autres personnes autour de moi, c'est tout. Voilà, je ne suis pas là pour donner des leçons, je ne suis pas là pour motiver, je ne suis pas là pour apprendre à faire quelque chose. Je suis juste là pour partager qui je suis. Voilà, voilou. Ah là là, oui, accepter l'inacceptable. Voilà le thème du jour. Exactement, Sylvie, accepter que le téléphone tombe en panne. Et il y a peut-être une bonne raison pour laquelle il tombe en panne aujourd'hui. Voilà, donc peut-être un moment propice pour revenir à l'intérieur et lâcher les réseaux. Lâcher les réseaux. Voilà. Exactement, Roselyne. Pose-toi pour accueillir ta tristesse. Merci Armelle. Coucou. Coucou Sophie, Marie-Jo.
Voilà, voilà, s'accueillir dans notre complétude, dans tout ce que je suis. Et aujourd'hui, voilà, il y a beaucoup de soleil, mais en même temps une grande douceur qui est là. Alors je vais savourer cette douceur et je vais m'apporter cette douceur dont j'ai besoin qui me fait du bien. Et en face de moi, il y a un petit oiseau là dans le jardin là, qui met en image toute cette douceur, cette délicatesse aussi dont j'ai besoin et que j'ai envie de me donner aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est délicat les petits oiseaux, dans leur vol, dans leur manière de sautiller dans l'herbe, je trouve ça extraordinaire. Voilà, alors je m'émerveille de toute cette douceur et de toute cette délicatesse. Voilà, douceur et délicatesse, voilà les 2 mots pour la journée, si ça vous inspire aussi. Super, hein. Super Sylvie, merci pour ton partage. J'arrive pas à tout ouvrir là sur les... voilà. Un petit temps de pause, super. Voilà, bah écoutez, je vais vous faire des gros bisous et puis je vous dis donc à ce soir, puisque donc le rendez-vous du lundi d'hier soir n'a pas eu lieu et je vous ai expliqué pourquoi hier soir. Et donc il aura lieu ce soir à 18h30 pour un cours de Kundalini Yoga. On redémarre pour 40 jours et là on va s'occuper du chakra de la gorge, qui est souvent une partie qui n'est pas facile de exprimer qui je suis, sans honte, sans peur, sans doute, et y aller tout simplement. Voilà, donc ça va être une belle pratique de 40 jours. Je vous invite à venir, donc soit en live, soit en replay. Je vous rappelle, les replays des rendez-vous du lundi sont disponibles pendant tout le mois de juin sur ma page. Et à partir de début juillet, il y aura toujours les rendez-vous du lundi disponibles pendant 24 heures et ensuite sur un groupe privé avec tout l'historique dans lequel vous pourrez aller piocher. Et le groupe sera accessible sur donation mensuelle. Voilà. Voilà, c'est ma manière de contribuer en ce moment. Je sens que c'est ça qui est juste, avec une vraie diversité de propositions. Aujourd'hui c'est du yoga, d'autres fois ça peut être de la méditation, de la danse, du chant, des partages sur certains sujets. J'ai noté d'ailleurs un certain nombre de sujets qui vous intéressent et peut-être que la semaine prochaine ça sera plus un partage de vive voix sur un sujet sur lequel je vais me laisser inspirer. Donc voilà, et puis si sur cette fin de semaine vous avez envie de venir vous ressourcer dans la Drôme, je vous accueille aussi à la maison. Je ne sais pas si vous avez vu cette proposition passer, elle est là dans mes événements, j'ai envoyé aussi des petits mails. Un petit week-end silence et détox, pas forcément complètement en silence tout le week-end, mais avec des grands moments de silence pour revenir à l'intérieur, pour être à l'écoute de ce qui se trame, de ce qui se passe à l'intérieur. Et un petit week-end finalement de pleine conscience. Donc si vous vous sentez appelé, voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et puis à vous joindre à moi pour ce week-end. Voilà, pour l'instant, il n'y a pas eu de retour. Alors c'est vrai que la période n'est pas forcément hyper propice. Les gens ont encore un petit peu de mal à bouger, ben c'est ok. Et donc si vous avez cette envie, appelez-moi, réservez votre place et votre lit à la maison. Voilà, et ça c'est l'occasion de venir vous poser un petit moment, rien que pour vous. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une merveilleuse journée et peut-être à ce soir pour ceux qui me rejoignent pour le cours de yoga. Allez, ciao, bisous, au revoir, je vous aime très fort.